Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes présentement en mi-octobre 2022, ça fait donc un peu plus de 2 mois que je suis arrivé au Canada, plus précisément au Québec. Et en tant qu'immigré canadien, donc résident temporaire du Canada, vu que je réalise des études dans le secteur du tourisme ici pour 2 ans, je m'étais dit que c'était intéressant de vous montrer un petit peu ma vie. Et pour commencer, on va parler du logement. Tout d'abord, il faut savoir qu'ici, c'est très très rare de commencer avec son propre logement. C'est plutôt très fréquent d'être en colocation et c'est mon cas. Nous sommes quatre dans mon logement, donc deux garçons, deux filles et je suis le seul français. Tous les autres sont québécois, ils viennent plus ou moins de la région, voire d'un peu plus loin. Donc ça crée parfois des situations assez cocasses puisque nous n'avons pas la même culture, les mêmes termes, etc. Le même rythme de vie aussi. Mais on finit par s'habituer et là ça fait 2 mois et je prends petit à petit mes marques et mes habitudes comme un Québécois. Alors c'est parti pour un room tour. Nous commençons donc dans mon quartier qui fait vraiment penser aux États-Unis puisque ne l'oublions pas, nous sommes sur le continent américain. Et en plus, vous pouvez profiter des couleurs de l'automne qui commencent à arriver, donc toutes ces couleurs un peu rouge, orange qui sont magnifiques. Ici, vous pouvez voir ma maison. Donc j'habite en demi-sous-sol, donc les petites fenêtres que vous pouvez voir au sol. Alors ça peut faire peur d'habiter en demi-sous-sol, c'est normal, vous inquiétez pas, ici c'est très courant. Au-dessus, c'est mon propriétaire qui y vit, et c'est pour ça qu'il y a tant de véhicules, c'est les siens. Donc là, vous pouvez voir son garage, et pour accéder chez moi, il faut passer donc derrière la maison, et donc découvrir le jardin. Et cette petite partie avec cette petite maisonnette, c'est donc l'entrée de chez moi, de mon logement, que nous allons découvrir ensemble. Bienvenue dans le hall d'entrée. Donc c'est ici que se trouve le salon avec la télé. Alors il faut savoir que quand on est en colocation, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le même rythme de vie. Alors c'est très rare que la télé soit allumée. Et la plupart du temps, cet endroit sert vraiment juste d'entrée. Les canapés servent vraiment pour mettre nos chaussures, les enlever, etc. Là-bas, vous avez des rangements, vous avez aussi un porte-manteau qui nous servira beaucoup cet hiver, quand on aura nos gros manteaux pour la neige. Il faut savoir au niveau de la télé qu'elle est en français et en anglais. Voilà, la moitié des chaînes sont francophones et l'autre moitié des chaînes est anglophone. Toujours dans le hall d'entrée, vous avez tout d'abord la première chambre, donc la numéro 4. Un peu plus loin, vous avez la numéro 3 et la numéro 2 juste ici. Donc voilà, les trois premières chambres se trouvent ici, très proches les unes des autres. Et tout de suite à l'entrée, ce qui permet donc d'être éloigné de la cuisine, de la salle de bain. Et donc des plus gros bruits si je puis dire. Et ensuite, vous avez le couloir. Donc, faut pas s'étonner, il y a un réfrigérateur, voilà, qui est ici, qui est en plein milieu. Voilà, c'est comme ça. Ici, il n'y a pas beaucoup de sens dans les logements par rapport à la France, mais voilà. Ici, vous avez une pièce qui sert un peu pour mettre tout ce qu'il y a pour le nettoyage. Donc, vous avez pas mal de choses, notamment l'aspirateur. Alors, je vais vous faire une petite explication pour l'aspirateur. Tout simplement, il faut brancher le l'aspirateur. Il faut le brancher ici avec le tube que vous avez juste là. Donc vous le mettez contre dedans, vous l'enclenchez et ça s'allume tout de suite. Et là vous avez votre aspirateur. Vous pouvez mettre la branche ici et vous aspirez. Donc vous voyez c'est très très long. Ça permet de faire tout le logement. Donc il n'y a pas de souci. Et voilà, ça peut être très très étonnant au début. Je sais que moi au début, je ne savais pas où était l'aspirateur. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas le corps entre guillemets de l'aspirateur. Et puis on m'a expliqué et voilà. Donc après, nous avons une deuxième porte. Celle-ci mène chez notre propriétaire. Donc elle est barrée, comme on dit en québécois, c'est-à-dire fermée. Le propriétaire ne passe jamais par là. Donc il passe toujours par la porte d'entrée, tout simplement par respect. Ensuite, nous avons cette porte-là qui mène à la salle de bain. Donc ici, les salles de bain, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a les WC,
la douche, certains logements ont des baignoires, c'est même un peu plus courant qu'en France si je puis dire, mais c'est des baignoires très très basses. Bon, ici malheureusement on n'a pas la chance d'en avoir une. Ici vous avez deux machines. Donc évidemment, ce sont des machines pour le linge. Et ici, elles ne s'appellent pas comme en France. Vous avez tout d'abord la laveuse, donc la machine à laver, et ensuite la sécheuse, donc le sèche-linge. Voilà, si vous dites une machine à laver ou un sèche-linge à un Québécois, il vous comprendra pas, tout simplement. Donc après la salle de bain, nous avons la suite du couloir avec déjà un miroir, mais aussi une armoire. Donc c'est tout simplement un garde-manger. Il faut savoir qu'on a chacun, pas chacun son armoire, mais chacun son espace. Et il se trouve que celle-ci, c'est la mienne. Donc là-bas, vous avez la cuisine. Et juste à votre gauche, vous avez la chambre numéro 1. Et la chambre numéro 1, je pense que vous l'avez deviné, c'est la mienne. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. D'abord, la cuisine. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au niveau du loyer, mes colocs payent 325 dollars canadiens, ce qui représente environ 245 euros. Et pour ma part, je paye 350 dollars canadiens, ce qui représente environ 260 euros, puisque j'ai une plus grande chambre qu'eux. Donc la cuisine, bah c'est un peu comme en France, si je peux dire juste l'aménagement qui est différent. Bon, évidemment, on est quatre, alors il y a des armoires comme je viens de le dire, chacun avec soit son armoire, soit sa partie d'armoire. Et je vais me concentrer surtout sur les différences qu'il y a avec la France. Tout d'abord, vous pouvez voir qu'il y a une, deux et trois poubelles. Trois poubelles parce qu'au Canada, on fait beaucoup le tri. Donc vous avez un peu les mêmes appareils, un mini four, un micro-ondes et ici un ouvre-boîte, messieurs dames. Alors pourquoi un ouvre-boîte comme ça si vous n'en avez jamais utilisé, je vous conseille vraiment de regarder un tuto sur internet. Parce qu'en fait, au Québec, les boîtes de conserve n'ont pas d'ouverture facile, comme vous pouvez le voir. Alors je me suis fait avoir la première fois, j'avais acheté des boîtes de conserve, et puis fatigué, je me suis dit je vais me faire une conserve. C'est toujours efficace. Comment l'ouvrir? Comment l'ouvrir? Et bien tout simplement avec ceci, cet appareil que vous devez brancher, qui fonctionne donc sur l'électricité et qui fonctionne par un système d'aimant et de lame. Il faut appuyer d'une certaine manière tout en bloquant la boîte de conserve ici grâce à l'aimant et c'est tout un système un peu compliqué quand on ne connaît pas. Et je peux vous avouer que même pour les connaisseurs, même les Québécois galèrent encore. Et vous remarquerez également au passage que les boîtes de conserve sont toutes écrites en anglais mais également en français. Voilà, tous les produits sont généralement bilingues sur leur emballage, voilà. Après cela, vous retrouvez tout simplement une gazinière, voilà, avec un four. Rien de bien exceptionnel, à part que les degrés, c'est soit en degrés, soit en Fahrenheit. Voilà, vous avez les deux. Et encore une fois, vous retrouvez le bilinguisme, donc avec tout écrit en français, mais également en anglais. Et ça, moi qui adore, qui est amoureux de la langue anglaise, je peux vous dire que je revis. Ensuite, vous avez le frigo avec le congélateur et qui sont à taille américaine. Et encore, le mien est encore petit, mais la taille c'est vraiment très grand, très large surtout. Très large, assez profond, mais surtout très large. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais voilà. Après, c'est un peu compliqué de se rendre compte parce que les produits sont tous à taille américaine. Par exemple, ici, vous avez une bouteille de 2 litres. Et c'est pas étonnant. Enfin, c'est pas étonnant. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas original parce qu'une bouteille de 2 litres, vous trouvez rarement en dessous. C'est toujours 2 litres. Contrairement à la France où c'est souvent 1 litre. Ici, voilà, vous retrouvez ça. Pareil, par exemple, du fromage, vous en avez je ne sais pas combien de grammes d'un coup comme ça. Voilà, c'est très courant. Ici, pareil, le lait, vous avez 1 litre 89. Voilà, c'est totalement normal au Canada puisque c'est le continent américain. Donc, tout simplement, vous avez des bouteilles de 2 litres, encore une fois, ici aussi. Nous avons pas mal fait le tour de la cuisine et juste un dernier petit point
pouvez voir la table au milieu, donc il y a 4 chaises, 4 sets de table, mais on ne mange jamais ensemble. C'est arrivé une seule fois qu'on a mangé tous ensemble, et parce qu'on avait prévu ça, faire une poutine maison. Donc la poutine qui est le plat typique québécois. Mais voilà, on mange jamais ensemble parce que les Québécois en fait mangent aux alentours de 17-18 heures. Voilà, ici c'est comme ça, ils ont pas de goûter en fait, comme nous en France souvent on a un petit goûter vers 4 heures. Eux ils mangent directement à 17-18 heures. Et après ils vont grignoter vers 21 heures. Voilà, c'est vraiment pas le même rythme de vie. Donc moi il faut savoir que je mangeais vers 21 heures à peu près chez moi, quand j'habitais seul mais aussi chez mes parents. Et donc ici, ça a été un peu compliqué au début. Et finalement, maintenant, je mange plutôt vers 19 heures. Donc j'ai quand même pas mal régressé. Et ça, c'est vraiment super. Je commence à prendre le rythme québécois. Et comme je suis là pour 2 ans, je trouve que c'est pas mal. Et puis finalement, après la cuisine, la chambre numéro 1. Donc ma chambre. Vous avez un grand miroir, la table de chevet numéro 1, la table de chevet numéro 2, mon grand lit qui est un lit double. Lit double, voilà, qui est vraiment super agréable. Pareil, je suis le seul de la coloc à avoir un lit double. On a 4 fenêtres. Il faut savoir que au Québec, les fenêtres, elles s'ouvrent pas exactement comme nous, puisque ici, à cause de la neige et des étés très chauds, en fait, il faut débloquer ici. Puis vous avez une manivelle qui donc ouvre comme ça, et vous avez une moustiquaire. Donc dans tous les cas, vous ne pouvez pas passer. Et ça empêche donc les insectes de rentrer, ça c'est vraiment super agréable. Les autres fenêtres ne s'ouvrent pas. Donc juste après, vous avez mon bureau avec évidemment le chandail, donc le sweatshirt du cégep. Le cégep, c'est donc l'établissement scolaire au Canada. Ici, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est très fiers. Le continent américain, voilà, c'est très fier de ses établissements scolaires. Donc ils font beaucoup de goodies avec le nom de l'établissement dessus. Donc si vous avez mon bureau, bon il faut savoir que mon bureau j'y travaille très peu parce que j'ai pas de lumière dessus. Donc c'est rare que j'y suis, mais ça me permet de stocker quand même mes papiers, notamment les papiers d'immigration, mon passeport, etc. et d'autres papiers importants. Et juste à côté de mon bureau, vous avez une poubelle. Alors la poubelle n'a rien d'exceptionnel, mais par contre ce qu'il y a derrière, oui, enfin exceptionnel. C'est un sac qui est rempli de canettes vides. Alors pourquoi des canettes vides? Tout simplement parce que ici, comme je vous l'ai dit, ils font beaucoup attention au tri, à l'écologie, etc. Et donc, si vous récupérez vos canettes vides, vous pouvez les ramener au magasin et vous aurez un bon d'achat. Donc juste après le bureau, vous avez le fameux dressing qui est immense et que je suis le seul à avoir un si grand dressing. Donc lui, vous pouvez carrément rentrer dedans et vous pouvez voir également qu'il y a beaucoup de rangements. Donc voilà, j'ai rangé un peu toutes mes affaires. Ça me permet vraiment de trier un peu comme je veux. Et aussi d'étendre mes chemises pour le travail, puisque je travaille dans un hôtel. Donc il faut toujours être très bien habillé. Et ici vous avez le petit sac à linge, voilà, que j'aurai à faire plus tard. Donc c'est vraiment super grand ce dressing, c'est vraiment super agréable. Le seul petit souci, c'est que c'est très humide. Comme je suis en demi-sous-sol et que le dressing est quand même isolé, il fait très froid dedans et l'humidité reste facilement. Donc c'est un peu embêtant. C'est donc toujours dans ma chambre que je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez sur le logement ou sur ma vie ou des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur le Canada, l'immigration, etc. Voilà, ça me fera un grand plaisir de vous partager tout ça. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours des articles une fois par mois sur mon blog voyage que je vous mets dans la description. Voilà, tous les premiers vendredis du mois à midi heure québécoise et donc 18h heure française.